Bienvenue amis vierges pour votre tirage sentimental pour ce mois de mars 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis vierges, on va commencer par tirer pour vous un message d'amour pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout. Allez, c'est parti, Amis Vierge, quel est votre message d'amour pour ce mois de mars 2025? N'oubliez pas également que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation valable jusqu'au 28 février 2025. Donc profitez-en, 20% avec le code promo AMOUR. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, Vierge, signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message d'amour? Vous avez amour au quotidien, routine, ennui, faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ok, amis vierges, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de mars 2025, quel message dois-je vous transmettre? Les événements, ce que je peux voir pour vous. Et on a l'as de bâton, excellent. Vous allez remettre de la passion, du mouvement, de la créativité, des initiatives, de nouveaux projets dans votre vie sentimentale, une nouvelle flamme ici. Ok, on y va, amis vierges, votre tirage, c'est parti. Allez. Pour le passé, vous avez le roi de denier et le diable ici. Pour le présent, amis vierges, on a l'impératrice, on adore, le roi d'épée et ici la lune. D'accord. Pour le futur, amis vierges, la 10 de denier, l'empereur, excellent, et la reine de bâton. Eh bien, j'aime beaucoup, beaucoup ce tirage, amis vierges. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc l'as de bâton. Ça nous parle d'un nouveau projet, de créativité, d'initiative, de nouveau départ passionnant. Donc avec ce roi de denier et le diable ici, ce que je ressens ici, c'est l'impulsion, l'envie, la passion pour vous de concrétiser solidement quelque chose qui vous permet de sortir de cette énergie du diable, donc d'un attachement, d'une relation qui était peut-être toxique, dysfonctionnelle ici, des prisons mentales, en tout cas, quelque chose où on se sentait un peu enfermé dans ce diable, quelque chose qui, comme des schémas négatifs. Et avec l'as de bâton et le roi de denier, eh bien, on retrouve l'envie, la détermination, la passion pour pouvoir créer quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus ancré dans ce roi de denier. Ça peut aussi parler ici eh bien, de nouveaux départs, de nouveaux projets sur un plan professionnel, hobby, passion, qui vous permet dans ce roi de denier de retrouver un sentiment de stabilité, de sécurité, d'abondance, de réussite matérielle financière dans ce roi de denier pour pouvoir dépasser cette énergie du diable ici. Je pense que vous avez peut-être été un peu dérouté, c'est vraiment le mot que j'entends, c'est dérouté par une expérience dernièrement, ou quelqu'un ici, et as de bâton, roi de denier, eh bien vous vous dites ok, je vais aller manifester une nouvelle passion, un nouveau projet, un nouveau départ, qui me permet de retrouver dans ce roi de denier un sentiment de stabilité, de réussite, d'abondance. Dans le roi de denier, vraiment, si vous lancez un nouveau projet, pour moi, c'est quelque chose de long terme. Voyez, c'est comme un investissement. Donc, si on s'investit dans ce projet professionnel, dans ce projet créatif, quel qu'il soit ici, sur le long terme, dans le roi de denier,
ça va vous permettre, eh bien, euh, d'acquérir en tout cas une forme de réussite matérielle financière très solide avec le roi de denier. Il est vraiment dans l'abondance, ce roi de denier. Et de pouvoir vous sécuriser, en tout cas, matériellement parlant, financièrement parlant, sur un long terme. Vraiment. Il y a quelque chose de visionnaire ici. J'ai l'impression qu'on devient aussi beaucoup plus clair sur notre avenir. Là, on parle de projection vers l'avenir et c'est parce que on est dans cette projection vers l'avenir qu'on arrive à dépasser l'énergie du diable. Voyez ? Ça peut aussi représenter tout ce qui est dépendance, addiction, obsession ici. On va clarifier pour vous cet as de bâton, Amis Vierge. J'aime beaucoup cette énergie parce que vous reprenez finalement la direction de votre vie. Vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes focus sur la vision que vous voulez créer pour votre vie, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous motive, sur ce qui vous inspire. Et surtout, on est tourné vers l'avenir. Ok, on va clarifier le diable pour vous, Amis Vierges. C'est parti. Ok. J'ai l'impression que vous allez sortir de certains schémas, certaines addictions, certaines obsessions, ici, certaines croyances limitantes, pour vous lancer pleinement ici dans quelque chose qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir de manière vraiment inspirée. Je ressens beaucoup d'inspiration dans cet as de bâton. Et surtout ancré, sécurisé dans ce roi de denier. Ok. Pour d'autres, j'ai l'impression, parce que le roi de denier, ça peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais qu'on peut y voir, pourquoi pas, une nouvelle passion, peut-être avec un signe poisson, mais avec un signe de terre ici, et avec le diable, il y a peut-être des choses à surmonter en tout cas. Ok, l'as de bâton, on a le fou en inversé. On revient un peu peut-être sur une expérience. Ok, d'accord. Ah. J'ai l'impression que pour certains, vous allez revenir sur une expérience. Mais attention, parce qu'on a quand même le diable ici. Donc il y a des choses sur lesquelles on doit travailler. Le diable, pour moi, c'est la forme immature de la carte de l'amoureux. Vous voyez ? Donc ça peut être les attachements toxiques, ça peut être les schémas toxiques, les dépendances affectives, les rôles, un peu le triangle de Karpman, hein, sauveur, bourreau, victime. Le fou, il y a peut-être encore quelque chose à comprendre dans cette expérience, pour certains. Ok. Je sens quand même que pour d'autres, peut-être que vous faites un nouveau départ dans votre vie et il y a quelque chose qui essaye de vous rattraper. Ici. Mais le fou à l'envers, on n'ose pas prendre le risque, on n'ose pas se lancer. On se sent peut-être pas sécurisé dans cette situation. Ok. Donc vous êtes plutôt focalisé sur votre projet d'avenir plutôt que sur cette relation ou cette personne ici. Parce que le fou à l'envers, on y va à reculons, quoi, vous voyez, on n'y va pas. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie de fertilité, donc peut-être qu'il y a une grossesse pour certains, mais c'est la fertilité en termes de créativité, d'idées, d'innovation, d'abondance également, pourquoi pas. L'impératrice, elle prend conscience de sa valeur, de ce qu'elle a à apporter au monde, ici. C'est aussi une énergie pour moi de séduction, ok. Avec cet alignement du roi d'épée et de la lune, je sens vraiment une énergie très forte au niveau de la créativité. Parce que le roi d'épée, on va nous parler de choses de l'intellect, des choses intellectuelles. C'est un maître de la communication, il maîtrise parfaitement ses mots. Ok, donc on a peut-être un nouveau projet pour certains lié à la communication, à l'écriture, vraiment qui vous demande dans le roi d'épée bien de maîtriser ces outils de communication. Le roi d'épée, il va se positionner, il va décider, il va trancher et il va prendre des décisions avec son mental, avec son cerveau. La lune, on nous parle du passé, de l'inconscient, des rêveries, comment dire, de quelque chose de confus ici.
Vous n'avez pas besoin, comment dire, d'avoir toutes les réponses ou de tout maîtriser, justement, avant de vous lancer dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet ici. Avec la Lune, s'il y a une nouvelle rencontre pour certains, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas encore prêt. Ce qu'on a besoin dans ce roi d'épée, c'est de communiquer clairement. C'est de beaucoup communiquer. Et de sentir dans l'impératrice que cette relation, elle pourrait vraiment nous nourrir, à la fois sur un plan intellectuel, mais aussi le fait de nous sécuriser ici. Ok. On va clarifier pour vous la Lune, Amis Vierge. Qu'est-ce qu'on peut clarifier sur cette Lune pour vous, pour votre vie sentimentale sur ce mois de mars 2025. On y va. On a la 2 de denier. L'instabilité, oui, non, on pèse le pour et le contre avant de se décider. Ici, on jongle aussi entre toutes les responsabilités. Pour certains, il y a peut-être une conversation importante, clé, fondamentale que vous allez avoir avec une personne. Dans la 2 de denier, c'est très très incertain. On ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas quelle décision prendre. Peut-être même que vous êtes entre le passé et le futur. Redonner une chance au passé ou investir dans le futur. Dans le roi d'épée, il y a vraiment besoin d'avoir cette communication claire, non équivoque, pour pouvoir prendre une décision, et une décision qui sera bonne pour vous dans l'impératrice. Une décision qui reflète le respect de soi, l'amour de soi, ici. Ou ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un qui est dans l'indécision et qui n'arrive pas à se positionner. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce roi d'épée, Amis Vierge, pour vous? Ça peut concerner un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Avec l'impératrice, peut-être que cette personne, elle se sent très très attirée par vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà fréquenté par le passé, puisqu'on a la Lune et la 2 de denier. Mais on hésite, on ne sait pas se positionner. On a l'amoureux en inversé ici. J'ai l'impression que c'est une personne qui est déconnectée de ses émotions. Et tout se décide avec le mental. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier sur l'amoureux en inversé? Ok, qu'est-ce qu'on peut me clarifier? On a le valet de denier. Avec le valet de denier, on a un changement. Mais c'est très timide, c'est un petit pas. Le valet de denier, il va planifier. Il va mettre en place des actions, ici. Mais avec l'amoureux en inversé, il ne va pas s'engager de suite. Il veut prendre son temps. Il est dans sa maîtrise intellectuelle. Il veut se rassurer qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a les mêmes intentions. Il ne va pas se jeter corps et âme, cœur et âme. Il va rechercher avant tout l'équilibre, ici. Pourquoi est-ce qu'on a l'amoureux en inversé pour vous, Amis Vierge? Pourquoi est-ce qu'on a l'amoureux en inversé? Peut-être que la situation n'est pas réciproque. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui essaie de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un pour qui vous n'avez plus de sentiments amoureux.
Ok, on y va, Amis Vierge. Et ouais, l'As de coupe. Vous voulez aller vers un nouveau départ, vers un nouvel amour. Ou peut-être que vous avez manifesté un nouvel amour dans votre vie. Quelqu'un avec qui on est dans cet As de coupe, dans des émotions profondes et réciproques, dans l'amour véritable, on se sent bien. Ou peut-être que vous êtes en train de faire des changements qui contribuent à votre bien-être émotionnel, à un nouveau départ sur le plan émotionnel, et vous ne voulez pas vous laisser affecter, impacter, déstabiliser par une personne qui n'aurait pas les mêmes intentions que vous. Voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de denier. Alors moi j'adore, ça nous parle quand même d'une certaine stabilité sur un plan matériel, financier, construction, maison, héritage, tout ce qui représente aussi la famille, les fondations. Ici, avec cet alignement de l'empereur et la reine de bâton, vous êtes vraiment dans votre pouvoir pour pouvoir concrétiser une forme de stabilité au niveau de votre foyer, de la maison, de la réussite matérielle financière. Avec la reine de bâton, on est déterminé, passionné, ça dégage quelque chose de charismatique, d'inspirant finalement, dans une certaine forme de réussite. Donc pour moi c'est plutôt solidifier les fondations ici, au niveau professionnel, matériel, financier, maison, foyer, famille. Je pense que vous êtes focus là-dessus. Ce que vous ne voulez pas, c'est vous laisser perturber, déstabiliser par une situation pas claire. Voyez ? Ça c'est sûr. Ou par le passé. On avance, on construit notre future réussite, on veut, avec l'empereur, quelque chose de solide, une forme de réussite professionnelle, et c'est vraiment très inspirant. On va clarifier la 10 de denier pour vous. Amis Vierge, la 10 de denier, au niveau professionnel et financier, c'est vraiment... je sens beaucoup d'abondance, d'action concrète, inspirante, déterminée, passionnée. Ok, pour réussir quelque chose. Ok, 10 de denier, on va clarifier. Amis Vierge. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous? Et vous avez la 7 de denier ici. D'accord. Il y a peut-être eu dernièrement pour vous une forme de perte au niveau matériel financier ou un ralentissement. Et je pense qu'avec l'empereur et la reine de bâton, on reprend les rênes. On reprend son pouvoir, on focus toute notre énergie pour pouvoir solidifier ça. Ok. Il y a quelque chose qui vous revient ici, amis vierges. Il y a vraiment quelque chose qui vous revient. Peut-être quelque chose qui a pris du temps dans la 7 de denier, les fruits de vos efforts. Ça a peut-être pris plus de temps, mais ça arrive. Alors ça peut être lié à une somme d'argent que vous recevez, à une réussite. J'ai envie de clarifier l'empereur, savoir vers quoi vous allez au niveau sentimental, amis vierges. Ici. Sur ce mois de mars et dans les semaines à venir. Vers quoi vous allez? La lune en inversé. On sort du brouillard, on sort de la confusion, on sort des illusions, on sort du passé et on est dans une action constructive pour l'avenir, avec détermination, avec passion. Ok. On va clarifier la reine de bâton. Amis vierges, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être cette notion aussi de clarification par rapport à des non-dits, des malentendus ici, qui, avec l'empereur, vont vous permettre de construire de manière beaucoup plus inspirante, confiante pour l'avenir. On a peut-être eu des doutes,
On a peut-être senti un manque d'investissement. Mais avec la 10 de denier, on est dans cette recherche de stabilité, de créer des fondations solides et abondantes. Reine de bâton, on va clarifier à mi-vierge pour vous. Ouais, la papesse en inversé. Il y a des révélations, il y a des secrets, des choses qui étaient cachées jusque-là qui vont sortir. Peut-être que vous allez sortir de l'ombre. Peut-être que vous allez... comment dire, vous réaligner, parce que la papesse en inversé, on n'écoutait pas son intuition, on n'écoutait pas son moi supérieur, et avec la reine de bâton, eh bien on reprend confiance et on se réaligne. Je sens quand même des révélations. Pour certains, l'existence d'une autre femme, ici, ça n'a pas résonné avec tout le monde. Ne paniquez pas. Si c'est pas votre message, c'est pas votre message. Ne forcez pas. Mais pour certains, ouais, il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre. Peut-être une personne du passé qui va sortir de l'ombre, ou faire des révélations. Ok. Un peu étrange ce tirage à mi-vierge. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons à mi-vierge la réponse à la question. Vous avez voyage. Ok, pour certains, peut-être que vous allez faire un voyage, un déplacement, peut-être une nouvelle rencontre durant ce voyage, pourquoi pas. D'accord, clarifions. Été. Ouh. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.